Alors, abonnez-vous massivement et surtout n'oubliez pas de décrocher la cloche de notification pour ne rater aucun de nos programmes. RK Pro TV. FB International, Fiston Bassende, agence de fret maritime pour Paris en France, à destination de Kinshasa RDC. Tous vos colis, envoi express, envoi normal, conteneurs et autres. Confiance Nabisso na FB International. Fiston Bassende, en région parisienne, au 40 rue Jean Rossard, 77 380 Comble-la-Ville, en France. Contact, composé le plus 33 7 67 90 77 07. Et à Kinshasa RDC, votre contact au 72 avenue Maringa, commune de Kassavubu. Référence à Sosa Chaba. Téléphone plus 243 89 89 11 402. Le fret maritime. Ezali Mosala ya FB International. Fiston Bassende. Allez vite, vite, mais alors très vite chez FB International. Fiston Bassende. Qui salona, qui salona. Asumuka obokangete nakwaya olamusanga bongo bolamwe asumuka olimbisanga nakwaya otelemisanga bongo bolamwe yango Michel Ayemba bolamwe sambe elekebele Nzambe azofuta masumu. La Bible dit le salaire du péché c'est la mort. Et bongo bolamu abosana pona nini te akobosana te. Sala bolamu bien aimé. Sala bolamu kotika te ataba finga koboya te. Oh Jésus. Na yebi bato bazoseka yo pona bolamu na yo. Sala bolamu kofutela bato ba classe mais bafinga yo na sima na yo. Donc quand ça bika pona parler à langue te. Pona retraite te. Ma pona bolamu. Sala bolamu. Sala bolamu kotika te ataba finga. Nzambe apesi yo esape baninga. Sala bolamu. Alors, abonnez-vous massivement et surtout n'oubliez pas de décrocher la cloche de notification pour ne rater aucun de nos programmes. RK Pro TV. Merci encore une fois de plus. Bienvenue les seigneurs. Nous sommes tellement dans la joie de vous retrouver à notre tranche Mieba, toujours présent, bien aimé dans les seigneurs. Et Zamba Pamoula, nous sommes tellement bénis de vous avoir encore très nombreux. Et Zambenalola, Apamoula Bino, bien aimé dans les seigneurs. Nous sommes déjà lundi le 16, bien aimé, 16 décembre, au milieu, bien aimé, à mois de décembre. Nous avons que 2 semaines, bien aimé dans les seigneurs, juste une semaine, je peux dire 2 semaines pour la fin de cette année. Et je prie à Dieu que cette année, avant la fin de cette année, que Dieu réalise ce qu'il t'avait promis pour cette année 2024. Que Dieu vous bénisse encore une fois de plus, bien aimé. Nous sommes tellement dans la joie de vous retrouver. Et Nzamba Lola Pambola Bino ya susu ya mingi bien aimé. Moi, otikali ba lundi, otikali za ba lundi, il y a ba déclaration bien aimé parce que nous aurons seulement séminaire au mois de janvier 2025 et ça sera des moments forts, des enseignements et puis des prières. Pour ces derniers temps, bien aimés, nous sommes en train de déclarer seulement des déclarations pour toi, des déclarations pour ta famille, des déclarations pour tout ce que tu fais. Et je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu que nous servons, Seigneur Dieu, nous te disons encore merci pour ce moment et j'abandonne ce moment entre tes mains. Donne-nous la sagesse et l'intelligence de parler aussi, d'écouter au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'abandonne entre tes mains tes enfants qui sont
scotchés à ce moment sur notre chaîne RKPO TV pour suivre cet enseignement. Et je bénis tout le monde qui vont partager, qui vont aimer, qui vont commenter. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Encore une fois de plus, permettez-moi de vous parler calmement, bien-aimés. Et Zambalola Pamola Bino Susu ya Mingi Koleka. Nzambalola azala na bino azala nzambe na bino na kombo na Yesu Messia Nazareth. Nalobi merci pa na nzambe pour na opportunité à pesi biso asali biso ya kozala toujours compter parmi les vivants. Nzambe apambola biso susu ya mingi koleka. Nzambe apambola ndeko ya ndima ko travailler d'arrache-pied pour na kokomisa biso na bandako na bino na ba télévision na ba téléphone na bino. Que Dieu pense à vous, que Dieu vous bénisse encore. Notre papa Raïs Kangi, que Dieu te bénisse encore. Je bénis tous les bancs à notre Père, que Dieu vous bénisse partout où vous êtes, que Dieu vous bénisse encore, que Dieu pense à vous, que Dieu vous soit encore favorable, que Dieu vous bénisse encore. Bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais dire à une personne qu'elle ne soit pas distrait à la fin, pendant les fêtes, surtout à la fin de cette année, bien aimé dans le Seigneur, soit concentré dans la prière, reste dans la prière, bien aimé dans le Seigneur, ne sois pas dans la distraction parce que les moments où les autres fêtes, les diables aussi préparent des choses pour notre famille, pour nos vies. Alors, bien-aimé, sois toujours dans la prière, sois vraiment dans la présence de Dieu parce que toi, tu n'es pas n'importe qui. Tu es comme un enfant de Dieu, il ne peut toujours pas faire tout ce qu'il veut. Alors, écoutez la parole de Dieu, marche dans la parole de Dieu, instruis-toi par la parole de Dieu, choisis avec qui tu vas marcher, choisis avec qui tu vas parler et le Dieu que nous prions va te faire encore grâce. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, nous sommes en train de lire un verset de la Bible, Romains chapitre 8, le verset 18. Je lis avec quelqu'un, Romains chapitre 8, le verset 18. Bien-aimé, Romains chapitre 8, le verset 18. La Bible dit ceci, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Je recommence encore pour la meilleure compréhension. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. J'estime que les souffrances au pluriel, du temps présent, ne saurait être comparé. C'est comme la Bible est en train de dire, la gloire du second temple, la joie que Dieu t'a donnée, Dieu va te donner. Tout ce que Dieu est en train de préparer pour toi. La souffrance que tu es en train de voir maintenant, ou toute forme de souffrance que tu es en train de passer maintenant, ne saurait être comparé à ce que Dieu te dit. C'est comme si quelqu'un te dit, tu as perdu combien? Tu lui dis, j'ai perdu 20 euros. Et la personne a ce qui a lobby, les 20 euros que tu as perdu. On ne peut jamais comparer à un et nous peut-être mutumoka kabelo 1000 euros à kuti ozole la makasi par rapport à 20 euros au bungisi. Ne mutana zo ebisa yo na yebisi yo ya solo ke moni makambo nga na kanisa pona yo et amukie par rapport à ozo le lisayo. En réalité makambo le lisaka biso. Makambo esala biso pasi. Makambo esala biso soni. Nzambe azoloba ke makambo wana bozomona nyoso wana. Par rapport à makambo ngana okanisa pona bino. Makambo wana eze lokote eza pamba eza mukie makasi. Je prie à Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nzamba tanga ba souffrance sinon nyoso leka nango. Pe apesa yo oyo ko bosa niso ba souffrance wana. Écoutez-moi bien aimé, j'aimerais donner quelques conseils à une personne. J'aimerais te dire ici premièrement, lorsque tu es un enfant de Dieu, il ne faut jamais parler de ta souffrance à tout le monde. Il ne faut jamais parler de tes manques à tout le monde. Il ne faut jamais parler de tes difficultés à tout le monde. Mes frères et sœurs, même quand nous te prêchons la parole de Dieu, on a des moments difficiles que nous passons. Mais je ne peux pas parler ça à tout le monde. Je ne peux pas dire ça à tout le monde. Ne jamais partager les moments, les temps de tes souffrances à tout le monde. Tout le monde ne peut pas savoir. Bien aimé, tu ne peux pas tout dire à tout le monde.
Turbulence, c'est les qui ont pensé ou bien na foyer na yo. Tu ne peux pas tout dire. Au moment où tu ça yo na vie, c'est parce que tu es prête à tout dire à tes amis. Ça, c'est le premier point. Ne sois pas pressé à promulguer les temps de tes souffrances à tout le monde. Angai makamodo simbate yaya, yokuto za bien. Nga pina mubalo ndenga zo nyokola nga. Makambazo salanga. Mutozo bete la makamboana oyebite. La Bible dit, j'estime que les souffrances d'état présent ne sauraient être comparées. Est-ce que tu peux me dire, nano yebisaka makambuno ya vie? Makambo belezo ko la ba komba yo moko na vie. Ozo komi tombo la ba komba yo moko parce que batozo yebisa makamboana, tu ne les connais pas. Tu ne les connais pas. Je te conseille, toi qui me suis, ne relate pas toutes tes souffrances à n'importe qui. Nano zo bisa makambu ya vie na ozo lekila wana nengo komi na difficulté wana ozo betela batu pona nini. Ne dis pas ça à tout le monde. Ne dis pas ça à tout le monde. Parce que tout le monde ne peut jamais te donner la solution. Jamais. La première des choses, bien le Seigneur, ne jamais promulguer, ne jamais dire toute cette vie, même dans ta famille, il ne faut jamais. Nous avons dit que panzala pona makambo bongo. Mobali la salika likambo akenango. Ah, bino bite bo vandia wande ko na bino zo kufa. Ya ja kuna salinga makambo somo, ya ja njoka zakande boye. Après un temps bobongisi na ya Jean. Sekonde bobongisi na ya Jean. Makambo yo lobaki pona ya Jean na famille na bino, batu batika na mutu. Ne sois pas pressé à promulguer tes souffrances à tout le monde. Ne sois pas pressé. Parce que Dieu dit, Dieu sait que on dirait quand Dieu parle ça, c'est que Dieu connaît nos souffrances. À mesurer ma souffrance na biso. A bi souffrance na yo na yebi yango bien. Mais na ngai biso ka ki makambo nzamba bongisi po na yo. Eleki ko leka eleki musika par rapport à souffrance de vivre lelo. La première des choses, ne jamais promulguer tes souffrances à tout le monde. Et la deuxième des choses, ne cherche jamais les résultats de tes souffrances à n'importe qui. C'est-à-dire, qu'on lukati ke otika bato esengeli basalisa yo. Qu'on lukati otika bobali na yo, otika mwasi na yo. Otiko senga lisungi ya souffrance na yo pa ya bato mususu. La seule personne qui a cette souffrance na yo ya vie, ce n'est pas les hommes, c'est Dieu. J'estime que les souffrances d'état présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Mais toi, tel que tu vis là, comment est-ce que tu es en train de vivre? Dis-moi un peu, dis-moi un peu, solution c'est vrai que il y a solution. Mais solution aux gens on Nzelani. Nzelani est une solution. Bien aimé dans le Seigneur, écoutez-moi bien. La Bible dit, et là vous lelo, nzamba oloba, makambo wana vous allez comparer na gloire ou ya bombelio. Alors, avant de prendre cette gloire, il y a des conditions. Dieu ne bénit jamais quelqu'un sans condition, mes frères. Dieu ne bénit jamais sans la condition. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. La gloire à venir, là, a des conditions. La gloire à venir ne vient pas seulement pour venir. La gloire à venir n'est pas pour tout le monde. La gloire à venir n'est pas pour tout homme. La gloire à venir n'est pas pour toutes les femmes. La gloire à venir, ce n'est pas pour tous les chrétiens. Mais la gloire à venir, c'est pour les chrétiens qui écoutent Dieu et qui obéissent. Et qui acceptent aussi les moments de formation. Qui acceptent aussi que Dieu les forme. Avant de voir la gloire à venir, il y a des choses à faire. Tu ne peux pas voir la gloire à venir. Nous sommes là, loba. Na yebi ke passe nanga ko suka wate nzamba ko sala bato ebele baloba bongo ti bakufana ba passe wana. Parce que la souffrance du temps présent ne saura être comparée à la gloire à venir avec seulement les gens qui vont écouter ce que je vais dire. Seulement avec les gens qui vont obéir à la parole de Dieu. La première des choses, bien aimé dans le Seigneur, on ko ce qui sa vie à moutou. Avant même que moutou aloba ke souffrance nanga o na habite ko sala, moutou aloba bongo face à la na loko ba bengi ko ndima. C'est d'abord la foi.
Écoutez, la foi en qui? La foi en Dieu, la foi en la parole de Dieu, la foi à Jésus-Christ de Nazareth. Parce que la foi me dit que les faibles disent que je suis fort. Que les faibles disent que je suis fort. C'est-à-dire, Dieu est en train de me dire, les moments de souffrance que tu es en train de passer, dis-leur que je suis plus fort que toi. Les moments de difficulté que je suis en train de passer, dis-leur que Dieu va faire des choses. Les moments compliqués que je suis en train de vivre dans ma vie, je vais leur dire que moi là que vous voyez là-bas, moi là que vous tourmentez là, je crois que dans peu de temps, on ne parlera pas de vous. Est-ce que quelqu'un peut dire à une personne, et je te regarde de droit, c'est pour te dire, la souffrance que tu es en train de passer maintenant là, Dieu va les changer en bien. Dieu va les changer en bien. Dieu va te bénir là où les autres n'ont pas même fait confiance. Mais pourquoi tu es en train de désespérer? Aie la foi. Aie la foi. La Bible dit, sans la foi, personne ne peut lui être agréable. Tu veux que les souffrances d'état présent ne soient pas comparées à la gloire à venir. La première des choses, bien-aimées, aie la foi en Dieu. Aie la foi en Dieu. Lorsque tu auras la foi en Dieu, tu verras la vie changer. Tu verras ce que Dieu te fera. Tu verras ce que Dieu va dire. Tu verras ce que Dieu va faire dans ta famille. Tu verras la différence. Car la Bible dit, vous verrez la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. La différence, bien aimé, ce n'est pas seulement là où tu parles la langue. Ce n'est pas parce que tu gênes, mais la différence même dans notre vie, même dans notre façon de vivre. On doit voir la différence. La première des choses qui fera de toi, que les souffrances d'état présent ne soient pas être comparées à la gloire à venir. Il faut avoir la foi, bien aimé. Il faut avoir la foi. La foi en qui? La foi en Dieu. Parce qu'il y a des gens qui disent makasi ya mibali na bango, qui disent makasi ya basi na bango, qui disent makasi ya ba famille na bango. Avec une famille riche, ma famille ne me laissera pas comme ça. J'aurai toujours la solution. Bien aimé, l'homme est l'homme. Dieu est Dieu. C'est vrai que Dieu peut passer par l'homme pour te bénir. Mais ce que Dieu va faire, ça va te faire voir que ça, ce n'est pas un homme, c'est Dieu. C'est la main puissante de Dieu qui a fait ça. Alors la première des choses, avant que ton avenir soit meilleur par rapport à ce que tu passes comme souffrance maintenant, il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi. Et la deuxième des choses, bien aimé, qui fera de toi qu'aujourd'hui là, on vit des difficultés, mais l'autre difficulté, est à la bannie. Mais ça va plus foi. Bien aimé, c'est la détermination. Quelqu'un qui est déterminé, bien aimé dans le Seigneur. La détermination. La détermination. Je peux dire la détermination. C'est-à-dire, Moutoyo a déterminé à faire ça. La personne qui est déterminée, ce n'est pas celui qui dit que je suis déterminé à gagner la vie. Je suis déterminé. Bien aimé, la détermination a des voies. La détermination a des voies. C'est-à-dire, détermination, comme me mona nzela mabe, détermination, comme me nzela malab. Quelqu'un qui te dit que je suis déterminé que cette année 2025, je serai riche. À mon peut-être que 2025 est comme en novembre. Porte-monnaie magique, mon frère, c'est chaque jour 20 000 $. Chaque jour 20 000 $. Comme je suis déterminé, écoutez bien, comme je suis déterminé à devenir riche, j'accepte. C'est vrai que la détermination est là, mais sa détermination l'a amené à la mort. Sa détermination l'a amené à la mauvaise voie. Dans la détermination, il y a deux voies. Dans la détermination, il y a deux voies. La voie de Dieu et la voie du diable. J'aimerais dire à une personne, sois déterminé, mais dans la voie de Dieu. La personne qui a la foi doit être déterminée. C'est la deuxième chose à voir. La détermination des récits. La détermination de faire la différence. La détermination de faire la différence. La détermination de faire pas comme les autres. Mais toi, tu veux que Dieu te fasse grâce. Tu veux que Dieu te bénisse, mais tu n'as pas la foi. Tu n'as même pas la détermination. Mais Dieu va faire comment? Na munoroka na détermination nga fona récit mais là la kananda lorsque baninga bazobima na malili ba ke lukambo nga na déterminer ko récit nga ne fona tonga na sali ba nebele na somba ta lupangu te nga fona somba na déterminer o a déterminer na nini mbongo bana o za déterminer na nini kana mbongo mafuta ko ndambu na non vas-y va chercher l'argent. Sois déterminé. La détermination demande aussi les risques.
Celui qui est déterminé doit affronter les risques. Celui qui est déterminé doit affronter des problèmes. Celui qui est déterminé doit affronter les problèmes, bien aimés dans le Seigneur. C'est de là, c'est ici qu'on voit que les chrétiens sont vraiment des faibles. Parfois, il y a beaucoup de chrétiens qui sont faibles. Je n'ai pas dit tous les chrétiens. Beaucoup de chrétiens sont faibles. Ceux qui déjà simbi prière, ceux qui déjà simbi kosambela. Il y a ce moment là kosambela détermination. Kosambela te. La Bible dit chaque chose a son temps. Il y a un temps pour prier, un temps aussi pour chercher l'argent. Soit déterminé à prier, soit déterminé à chercher l'argent. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Je t'enseigne aujourd'hui. La deuxième des choses, c'est la détermination. Lorsque tu as la détermination, bien-aimé, les souffrances d'état présent ne doivent pas même être comparées à la gloire que Dieu a gardée pour toi. La promesse de Dieu est là, mais la promesse de Dieu demande aussi la détermination d'une personne. Je vais m'expliquer, bien-aimé. Quand Dieu te dit que moi, je vais te bénir, je bénirai ton travail. C'est Dieu qui a dit que je vais bénir ton travail, mais toi, tu ne veux pas travailler. Tu ne fais pas travailler parce que Dieu t'a promis qu'en 2025, tu seras béni. Tu as cessé de travailler. Avec quoi Dieu va te bénir? En quoi Dieu va te bénir? Non, non. Dieu t'a promis pour que tu travailles. Dieu t'a promis pour que tu ailles trop loin. Dieu t'a promis pour beaucoup de choses. Mais toi, tu ne le fais pas. Tu ne le fais pas. J'aimerais dire à une personne, tu dois le faire. J'aimerais redire encore à une personne, tu dois encore le faire. Je te redis encore, tu dois encore le faire. C'est très important, très capital. J'aimerais poser question à une personne, une question. Tu es déterminé à réussir, mais ta détermination t'amène où? Je suis déterminé, moi vraiment la détermination, je suis déterminé à réussir dans la vie, mais dans la parole de Dieu. Ne sois pas déterminé hors de la parole de Dieu. Chaque chose a son temps. Lorsque Dieu te promet qu'il va te bénir, efforce-toi encore à être déterminé par rapport à la promesse de Dieu. Travaille encore dur pour que Dieu te bénisse par rapport à la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? J'estime que les souffrances d'état présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Les versets que nous lisons dans la Bible, ils répondent à battu sauté. Et pour na bato bana foi bana détermination. Nous mon na Bible o bato belé ba loba, nzamba yebi ngai, nzamba ko pambola ngame ba kufa ba pauvre. Nzamba yebi ngai, nzamba ko tombola ngame ba kufa ka bongo. Pourquoi? Parce que azwaka Bible lokola lecture atanga onka bosili non. La Bible c'est un livre comme tout autre. Et comme la puissance soko zuma kambo ba comment la Bible saleli yango. Ne place mon la Bible là ta nzoto amut. J'aimerais dire à une personne, sois déterminé. Tu as déjà la foi, sois déterminé. Et la troisième des choses, sois pratique. Écoutez bien le Seigneur, sois pratique. Quand je dis sois pratique, ça dit, je t'enlève l'idée d'être trop spirituel, même là où il ne faut même pas être spirituel. Je lève cette idée-là. Bien aimé, il y a des moments où je vois un homme de Dieu. Non, j'ai béni Dieu. J'ai béni Dieu, bien aimé dans le Seigneur. C'est quelqu'un qui travaille, qui œuvre avec moi, bien aimé. Mais je le vois, après avoir prêché la parole à l'église, il prêche la parole, il prend sa moto. Azu moto nae, atiki moi si nae nan bana nae nandao, atiki bango nandao, abimi, alati casque nae, abano tambo na moto nae, a commencé la transport, taxi. Il vient de la prière, il vient de prêcher la parole de Dieu. Il prend sa moto, il laisse la femme, il laisse les enfants, il prend la moto, abano sala, taxi. Pour nourrir cette famille. Mais toi, qu'est-ce que tu te dis? Que moi, je suis serviteur de Dieu. Moi, je ne peux pas faire ça. Moi, je suis un oint de Dieu. Qui t'a dit qu'un oint de Dieu ne travaille pas? Qui t'a dit qu'un oint de Dieu ne peut pas faire les transports? Qui t'a dit que le oint de Dieu ne peut pas vendre? Qui t'a dit ça? Voilà pourquoi tes yeux là sont toujours sur le panier. Et les gens vont jouer avec toi. Pourquoi? Parce que tu regardes toujours dans le panier. Je prie à Dieu que quelqu'un soit pratique. Ne reste pas assis si tu as toi la possibilité de voler. Dieu t'a donné les capacités. Comme tu prêches les gens là-bas. Au sein, il y a déjà Nzambe, la sécurité, le protocole, partout c'est la Nzambe. Mais il est temps aussi d'être pratique. Tu sers Dieu, tu cherches l'argent. Aie la foi, la détermination et sois pratique.
tu verras que makambo ozolekisa lelo ekomela lobi te. Elingi loba makambo na olekisa lelo atanga na vivre yango te, bana nga bavivre yango te. Nga lelo naosala transport mpo bana balia, mais lobi bana nga bozala na bureau ya climatisé bavandi baotravaille mpo bafuta bango mbongo bien babokola na ngai. Elingi loba les souffrances que j'ai passé bana nga balekisa yango te. Dieu a rempli sa parole. Bien-aimé dans le Seigneur, ne laisse pas personne t'intimider. Il y a un temps pour chaque chose. Je te regarde droit les yeux pour te dire, tu n'as pas réussi dans ta vie, tu n'as pas réussi à ce que tu as, tu n'as pas réussi à ton problème, tu n'as pas réussi à ton mariage parce que tu as négligé ça. Tu as lu la Bible, tu as écouté la parole, mais tu n'as pas discerné qu'il y avait aussi qu'il te fallait la foi, qu'il te fallait la détermination, qu'il te fallait aussi être pratique. Mais tu n'as pas cette occasion. Et moi, je te donne cette occasion. Par la grâce de Dieu, Dieu m'a donné cette parole pour toi. Et je sais que c'est pour toi. Et que Dieu te donne la force. Que Dieu te donne la force. La Bible dit, j'estime que la souffrance du temps présent ne saurait être comparée à la gloire à venir qui est réservée pour nous. Alors, je te dis un très grand merci. J'aimerais ici, nous sommes les 16 décembre 2024. Je te regarde droit aux yeux pour te dire, toi là, merci. Merci parce que tu étais avec moi, tu suivais cette émission Miyeba. Nous sommes aujourd'hui le 16 décembre 2024. J'aimerais dire à une personne, toi qui nous as soutenus pendant nos moments, évangélisons autrement. Il y a même des autres qui m'ont dit, papa, il faut m'appeler, il faut me rappeler tous les mois. Mais j'aimerais dire à une personne que le Dieu que nous prions, il est capable de le faire. Est-ce que tu peux dire avec moi, tu peux croire avec moi qu'il nous reste 2 semaines, que dans 2 semaines, Dieu est capable de faire des miracles pour toi. Sincèrement, j'aimerais te dire merci, toi. Je n'ai pas le temps de citer tous vos noms, mais tu connais. Tu es en France, en Belgique, en Allemagne, en Suisse, aux États-Unis. Merci. Merci pour votre confiance. Merci pour vos messages. Merci pour votre soutien dans ma vie. Je commence dans ma vie parce que je commence d'abord dans ma maison, dans la maison de Dieu, dans l'œuvre du Seigneur. Merci. Un grand merci à vous. Un grand merci à vous. De tout mon cœur, je dis à Dieu, que Dieu vous bénisse. Que Dieu pense à vous. Les moments de fête, n'oubliez pas de prier. Au moment de fête, n'oubliez pas Dieu. Pense à Dieu, à celui qui t'a donné le souffle de vie. C'est lui qui t'a donné la force pour que nous sommes la bilamba, la force pour qu'on late là, la force pour qu'on bine là. Ne l'oublie pas. Que Dieu pense à vous. Que Dieu vous bénisse encore. On se retrouve le lundi prochain. Même chaîne, la même heure. Que Dieu pense à vous et que Dieu vous bénisse. Bye. Abonnez-vous sur RK Prod pour équilibrer votre vie. Un programme consistant pour votre vie chrétienne. Campagne évangélique. Prédication. Prière. Enseignement biblique. Divertissement. Cinéma. Musique. Alors, abonnez-vous et n'oubliez pas de décrocher la cloche des notifications pour être informé à tout moment. RK Prod TV.